Bonjour, François Olivier, votre vidéo formateur pour Excel. Aujourd'hui, je vais vous présenter une fonction qui peut être intéressante, la fonction stxt. Elle sert à quoi? Elle sert tout simplement à extraire des caractères dans une suite de caractères dont je lui indiquerai le départ d'extraction et le nombre de caractères. Donc, le plus simple, c'est de passer par un exemple concret, relativement simple. Ici, je souhaite extraire le numéro qui se trouve au milieu des références en utilisant la fonction stxt. Donc effectivement, vous voyez ici les références. Ici, il y a le fameux numéro 67899 et je le récupère comme ici. Tout simplement, je l'ai rentré à la main. Et moi, j'aimerais, pour question d'automatiser, de faire beaucoup plus simple, une fonction qui me retire ça. Donc, nous nous mettons dans la cellule où je souhaite avoir ce résultat. Je mets égal pour passer en mode calcul fonction. Et je commence à rentrer stx. Je trouve la fonction, je double-clique, j'utilise l'assistant fonction pour remplir avec fx. Je vois qu'il y a 3 arguments. Donc le premier argument, c'est quoi? C'est texte, et c'est donc l'endroit où se trouvent les caractères dont je souhaite extraire. Donc ici où il se trouve tout simplement en cellule A3. Et je vois ici ma chaîne de caractères. Je vais en dessous. Nos départs. Nos départs est donc la position du premier caractère à extraire. Donc, en sachant que le premier caractère porte le numéro 1. Donc, il suffit simplement de compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, je mets 7. Voilà. Nos caractères, c'est le nombre de caractères à extraire. Donc, ici, je compte. 1, 2, 3, 4, 5. Et je mets 5. Et vous voyez qu'automatiquement, il m'a trouvé 45 102 ici. Je trouve ici résultat 45 102 et c'est bien ce que je vois dans ma chaîne de caractères. Donc, je fais OK. Et il ne me reste plus qu'à tirer. Voilà. Petite remarque, vous voyez qu'ils ne sont pas alignés de la même manière. Alors, comment ça s'explique? Tout simplement ici, j'ai rentré à la main et Excel l'a détecté comme un nombre. Donc, il a remarqué que c'était un nombre et tous les nombres sont alignés à droite dans la cellule. Par contre, ici, en extrayant avec une formule, il a détecté non pas comme un nombre, mais comme du texte. Donc, c'est pour ça, tout ce qui est texte est aligné à gauche. Donc, ça ne pose pas de problème dans cet exemple, mais supposition, si je devais faire des sommes automatiques moyennes ou n'importe quel calcul par rapport à ce nombre, eh bien, là, je ne pourrais pas l'utiliser. Et on va voir comment corriger ce problème dans, justement, la deuxième partie. Donc ici, qu'est-ce que j'ai besoin? Ici, j'ai une référence. Et je souhaite extraire, avec xtxt, le premier chiffre du nombre. Donc ici, vous voyez, BG 1002, eh bien, je veux extraire le 1. Ici, dans CD, le 2, le 1 et le 3. Donc pour ça, très simple, j'utilise la fonction stxt. Alors, je mets égal, stxt, je double-clique, voilà, avec la parenthèse, je vais avec l'assistant fonction, et j'utilise, comme tout à l'heure, le texte à extraire, ici se trouvant à 2, le numéro de départ, 1, 2, 3, troisième, combien de caractères? 1, donc nombre de caractères, 1. Et vous voyez qu'il a de suite trouvé le résultat 1 et 1. Et je fais OK. Je prends et je tire. Et maintenant, je dois utiliser une recherche V pour trouver à partir de ce nombre, dans le petit tableau ici, que 1, ça correspond à un livre, 2 à Blu-ray et 3 à DVD. Alors, si vous ne maîtrisez pas la recherche V, je vous conseille d'aller visualiser la vidéo formation que j'ai faite justement sur cette fonction recherche V. Donc, je me mets au niveau du produit, je mets égal, je commence à écrire ma fonction recherche V, voilà, fx pour avoir l'assistant. Il me demande ici la valeur cherchée. Donc la valeur cherchée, il se trouve en B2. Voilà. Je vais chercher dans quel tableau? Dans ce petit tableau que j'ai mis à côté. Et quand il a trouvé, comme ici, il va chercher le nombre 1 dans ce petit tableau. Quand il a trouvé 1, je souhaite qu'il me donne l'information qui se trouve en deuxième colonne du tableau. Et moi, je ne cherche pas une valeur proche. Donc je ne mets pas vrai. Et je mets faux parce que je cherche une correspondance exacte. Donc faux. Tout simplement. Et je fais OK. Et là, il me met une erreur diésena. Tout simplement, pourquoi? Comme vous pouvez voir, comme j'ai dit tout à l'heure, ici, le 1, 2, 1 et 3, les nombres ne sont pas considérés comme nombres, mais comme texte.
car alignés à gauche. Et ici, vous voyez qu'ils sont alignés à droite. Donc, petite astuce, c'est ce que j'ai marqué ici. Nous allons utiliser une fonction CNUM pour corriger ce problème. Donc, ici, je double-clique. Et je vais mettre devant le STXT, CNUM, j'ouvre la parenthèse. Et je vais à la fin, et je ferme la parenthèse. Je fais entrer, et vous voyez que du coup, le problème est réglé. Alors, CNUM, elle sert à quoi? Donc, je vais vous montrer avec le FX. CNUM, ça sert à convertir une chaîne de texte représentant un nombre en un format nombre. C'est pour ça qu'en utilisant CNUM, vous voyez que le 1 est passé de gauche à droite, car cette fois-ci, il a bien repéré comme un nombre grâce à la fonction CNUM. Et du coup, ma recherche V a bien fonctionné. Donc, je vais pouvoir glisser ma fonction avec CNUM. Et ici, alors, si je glisse, il va avoir une erreur, car tout simplement, j'ai fait aussi glisser le petit tableau de référence. Donc, pour corriger cela, FX, et ce que je fais, c'est que je vais mettre des $, voilà, sur D2 et sur E4. Donc, sur ma table matrice, je mets des $, je fais OK, et maintenant, si je tire, impeccable. Donc, je suis passé de, voilà, référence relative à référence absolue. Et j'ai corrigé mon problème. Voyons voir maintenant un exemple un peu plus complexe. Je souhaite créer un login qui est p.nom, donc p étant la première lettre du prénom, point le nom. Par contre, si je regarde le tableau, dans les prénoms, déjà j'ai des soucis. Vous voyez que ici j'ai Sophie, prénom simple, Jean-Marc, prénom composé, Kevin, prénom simple. Donc déjà, il va falloir que je règle le problème des prénoms si je souhaite justement utiliser un login p.nom. Et vous voyez que j'ai aussi un autre problème, c'est que j'ai des noms composés. Dupont, Dupuis, Dupont, Martin. Et comme règle, vous voyez justement, attention au prénom composé, car le login doit comporter les 2 lettres du prénom. Et pour le nom, je souhaite mettre un tiret entre. Donc ici, il y a un espace, je souhaite mettre un tiret. Et ici, par exemple, je souhaite avoir donc, JM. Donc, on va commencer déjà en ne faisant qu'une première lettre. Donc, première lettre simple, égale STXT. Voilà, je double-clique, FX. Mon texte, il se trouve où? En B2. Numéro de départ, 1. Nombre de caractères, 1. Et vous voyez déjà le résultat, il a trouvé S. Je prends, je tire, impeccable. S, J, K. Et là, j'ai mon problème où je veux JM. Donc, nous allons régler le problème. Donc, un petit double-clic. Et là, je vais rentrer, donc, ma fonction. Alors, attention, là, bien sûr, ça devient beaucoup plus complexe. Il faut maîtriser beaucoup plus de fonctions pour arriver à lui dire que quand il trouve le tiret, eh bien, il doit le remplacer par, je dirais tout simplement, un vide. Donc, quand il va trouver le tiret, en vérité, il doit prendre la lettre qui est juste après. Donc, on va devoir regarder s'il y a un tiret. Et s'il y a un tiret, comme ici, donc on va aller le chercher, je vais devoir dire qu'il prend le caractère qui est juste après le tiret. Donc, je vais utiliser pour assembler plusieurs fonctions le symbole experluette. Et maintenant, je vais dire si, j'ouvre la parenthèse, nb.si, voilà, j'ouvre la parenthèse, et donc, je mets si nb.si dans B2, point virgule, il trouve, s'il y a, donc, et je mets entre guillemets, alors, comme il y a des caractères avant et des caractères après le tiret, donc je vais mettre, pour remplacer ces caractères, étoile, tiré du 6, étoile. Je ferme les guillemets, je ferme la parenthèse. Donc, si, voilà, il y a un tiret, dans ce cas-là, eh bien, point virgule, je vais extraire avec STXT, j'ouvre la parenthèse, en B2, point virgule, et il va chercher, j'ouvre la parenthèse, le tiret, entre guillemets, point virgule, voilà, donc il va chercher le tiret dans la chaîne de caractères B2, je ferme, plus 1, donc il va chercher le tiret, et quand il va trouver, il va prendre un caractère de plus, et il va extraire combien de caractères? 1. Et maintenant, je ferme. Donc,
Voilà. Point virgule. Et je mets ma parenthèse. Alors, ici, bien sûr, il ne trouve que S. Il ne trouve que S parce qu'il n'y a qu'un seul caractère. Maintenant, si je tire, voyons voir si ça fait. Et vous voyez que j'ai bien ici S, JM et K. Maintenant, il me reste à faire, je dirais entre guillemets, tout simplement la dernière partie avec le nom. Avec le nom. Allez, c'est parti. Donc, je ne vais pas me mettre sur celui-là, je vais mettre sur le S. Je double-clique, donc je me mets à la fin. Esperluette. Et maintenant, il va tout simplement substituer. Donc, substitue. Je vais remplacer pour faire le nom. Ah, par contre, j'ai oublié de mettre un point, c'est vrai. Là, avant de commencer le nom, j'ai dit qu'il fallait, voilà, un point entre le prénom et le nom. Donc, je mets et, j'ouvre les guillemets, point, et je ferme les guillemets. Et maintenant, je vais faire le nom. Donc, puisque le nom, c'est nom composé. Donc, lui, par contre, je souhaite tout simplement avoir un tiret. Alors, donc je vais faire substitut. La fonction substitut, donc remplace des caractères. Voilà, substitut. Dans A2, il va aller chercher dans A2. Il va remplacer. J'ouvre les guillemets, espace, je ferme les guillemets. Donc, il va remplacer l'espace, point virgule, j'ouvre les guillemets, par le tiré du 6, je ferme les guillemets et je ferme ma parenthèse. Je fais entrer. Et vous voyez qu'ici, il m'a mis S du pont, donc impeccable. Et maintenant, si je passe en dessous, JM depuis tiré du pont. Et si je prends le dernier, Kevin.Martin. Alors, c'est pas mal, mais si je souhaite tout ça en minuscule, eh bien, je me mets devant et je dis, je veux minuscule. Voilà, minuscule. J'ouvre la parenthèse et je vais à la fin, je ferme la parenthèse. Je fais entrer et vous voyez qu'il m'a tout mis en minuscule, S point du pont. Et si je tire, voilà. Et donc j'ai un système de logging avec la première lettre du prénom, point le nom. S'il y a un prénom composé, il prend les deux lettres du prénom, comme Jean-Marc, il prend JM. Point, s'il y a un nom composé, il remplace comme ici, si on a mis un espace, l'espace par un tiret. Donc, Dupuis, espace Dupont devient Dupuis tiré Dupont. Et j'ai réussi à faire, grâce à cette formule, voilà, faire extraction de texte en cherchant s'il y a des tirets, voilà, prendre le caractère plus 1, et de remplacer l'espace dans le nom par un tiret. Et tout ça en minuscule grâce à la fonction qui est devant minuscule. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation sur Excel.